Bonjour à tous, nous sommes dans le Sefer Zmanim, le livre du Rambam, les lois de Shabbat, chapitre 2, avec l'aide de Dieu, nous allons les étudier aujourd'hui. Halacha Aleph, le Rambam nous dit, le Shabbat est repoussé devant un danger de vie, de mort, comme tous les autres commandements. Le Fichar, c'est la raison pour laquelle, un malade qui est en danger, on lui fait tout ce qu'il a besoin pendant Shabbat. Sur quoi on se base? Sur un médecin expert chez l'automacom qui est local. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les plus grands médecins au monde. Si on a un doute, est-ce qu'on doit profaner le Shabbat ou pas? De même si un médecin dit il faut profaner le Shabbat, et un autre médecin dit il n'y a pas besoin de profaner le Shabbat, cette personne-là n'est pas en danger. Eh bien, dans chaque fois qu'on a un doute, quand même, on profane le Shabbat. Pourquoi? Parce que parce que même si c'est un doute que peut-être quelqu'un ne va pas vivre, eh bien, on repousse le Shabbat. Bet, Amadou b'yom ha-Shabbat shutzarech lekar vekar, shmona yamim. S'ils ont estimé le jour de Shabbat que ce malade a besoin de tant et tant de médicaments pendant 8 jours. En omrim, on ne dit pas, on va attendre jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qu'on gagne d'attendre jusqu'à ce soir? Pour ne pas profaner de Shabbat. C'est-à-dire, il a besoin de ce médicament-là pendant 8 jours. S'il va commencer son traitement aujourd'hui, il va profaner aujourd'hui ce Shabbat, les jours de la semaine à venir, et encore une fois le Shabbat prochain. Donc on va dire, on va attendre jusqu'à ce soir. Ça sera plus Shabbat. Il va commencer le traitement pendant 8 jours, mais au moins on aura profané un seul Shabbat prochain et pas celui-là. On ne dit pas ça. Et la matrilim behayom, on commence dès aujourd'hui, chez Shabbat, c'est Shabbat, on profane même s'il faut 100 Shabbat. Tant qu'il a besoin, il y a un danger, au sfek sakana, même un doute de danger, mais non profane. On allume une lampe pour le malade, on éteint la lampe devant lui s'il a besoin, on va lui faire la shrita, abattre rituellement un animal pour qu'il va pouvoir manger. Donc pendant Shabbat, évidemment, on parle. Ve'ofin, on le cuit du pain, vashtin, on cuit de la nourriture. Omechimin lo chamin, on lui fait chauffer de l'eau. Ben la hashkoto, que ce soit de l'eau pour le faire boire. Ben le chitzat gufo, que ce soit pour nettoyer son corps. Klalo shel davar. La règle de cela, c'est Shabbat le gabechol sheish sakana. Quand on a un malade qui est en danger, on a le Shabbat. Eh bien, le Shabbat, le Shabbat, il est comme un jour de semaine pour tout ce que le malade a besoin. Ce malade qui est en danger. Ce qu'on appelle en hébreu chole sheyesh bo sakana. Dans la suite, dans cette halakha-là et dans les halachot après, on va parler plusieurs fois donc goyim, pour ceux qui ne savent pas. Goyim, donc, c'est des non-juifs, on ne va pas traduire à chaque fois. Goy au singulier, c'est un non-juif. Goyim, c'est des non-juifs. Gimel, chez osim varim elu, lorsqu'on fait ces choses-là, en osimotam lo alide goyim, on ne les fait pas ni par des goyim, velo alide ktanim, ni par des enfants, velo alide avadim, ni par des serviteurs. On appelle des serviteurs, en principe, des serviteurs non-juifs, qui ont certaines lois de Shabbat sur eux, ce qu'on appelle en hébreu un Eved Knani, velo alide nashim, on ne fait pas ça ni par les femmes. Pourquoi? Que des Shabbat Shabbat kala be'enem, pour pas que Shabbat va être léger à leurs yeux, et la lide gdole, Israël vechachmem, on le fait par des grands personnages du peuple juif. C'est une des explications que ça veut dire pour pas que Shabbat va être léger à leurs yeux, c'est pour ça que pour pas qu'ils vont s'habituer à dire bon, on va demander à un enfant, on va demander à une femme, on va demander à un goy de faire les choses, etc. Ou bien une autre explication, que si eux, on va les laisser faire, ils vont prendre le Shabbat à la légèreté. Donc c'est pour ça donc, que c'est un grand du peuple juif qui le fait. Évidemment, c'est lorsqu'on dit un grand, un adulte, un homme, un rave, etc., ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de rave, il faut aller chercher un rave. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. La preuve tout de suite. Il ne faut pas s'attarder de profaner le Shabbat pour un malade, pour un danger, pour un malade qui est en danger. Il y a écrit à propos de la Torah que l'homme va faire, et il va vivre avec ses commandements. Il ne va pas mourir avec. Donc tout de suite, il faut tout de suite s'occuper de ce ce malade qui est en danger. La malata, donc le Rambam nous dit, tu apprends de là, pas seulement pour Shabbat, mais tu apprends de là pour toutes les lois de la Torah. Que les lois de la Torah ne sont pas une vengeance dans le monde, mais la rachami vechesed veshalom ba'olam, c'est la miséricorde, de la bonté et de la paix dans le monde. Ve'elu aminim shomrim sheze chilul, ces hérétiques qui disent que c'est profaner le Shabbat,
si on va s'en occuper pour un chol sheyesh bo sakana, pour un malade qui est en danger, ve asur, ils disent que c'est interdit de profaner le Shabbat. Alem akatuvomer, sur eux, le verset dit, ve gamani natati lahem chukim lotovim, à eux, moi aussi je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes, donc c'est pas bonne pour eux, ou mishpatim, et des chukim, c'est des décrets, ou mishpatim, des lois, lo yichyu bahem, avec lesquels ils ne vont pas vivre. Mais évidemment, pour nous, on sait que la Torah, c'est vachai bahem, il faut vivre avec les mitzvot de la Torah. Dalet, le Rambam nous donne des exemples qui sont considérés un chol sheyesh bo sakana, quelqu'un qui est malade, quoi qu'il arrive. On a vu jusqu'à présent qu'on demande un médecin expert local, mais le Rambam nous dit il y a des choses qui n'ont même pas besoin de médecin expert local. Si quelqu'un il a ça, eh bien c'est un chol sheyesh bo sakana, c'est un malade qui est en danger. Achoshesh be'einav, quelqu'un qui souffre de ses yeux. Vehu sheyeh bishten be'achat memsir. Si dans un des deux yeux, ou dans les deux ou un, il y a de tir, donc il y a un écoulement, au shayudmot, shotetot merabakev, ou bien que tellement qu'il souffrait, il y avait des larmes qui coulaient, au shayadam shotet même, ou bien qu'il y avait du sang qui coulait des yeux, au shayabem kedach, bien qu'il y avait une inflammation dans les yeux, ou bien quelque chose qui ressemble à de ces maladies-là dans l'œil, arezebichal cholim sheshbem sakana, ça fait partie des malades qui sont en danger, on profane le Shabbat, on lui fait tout ce qu'il a besoin pour guérir. Hey, encore des exemples de chol sheyesh bo sakana, de malades qui sont en danger, qu'on profane le Shabbat. Le Ram nous donne une règle qui est suffisamment générale. Kol sheyesh maka, tout celui qui a une blessure, bachalal gufo, dans les parties internes de son corps, mina safa velifni, à partir des lèvres et l'intérieur du corps, ben befi, que ce soit dans sa bouche, ben meya, que ce soit dans ses intestins, ben birveido, que ce soit dans son foie, ou cholo sarat, ou bishakol sheyesh bechalal, ou d'autres choses qui sont dans ses parties internes, eh bien, rezechol sheyesh bo sakana, c'est un malade qui est en danger, et donc on profane le Shabbat. Et donc, ve'eino tsarichomet, il n'a pas besoin d'estimation par médecin, chez choli kavedu, car c'est une maladie qui est littéralement lourde, qui est sérieuse. Les filles, c'est pour cela, c'est pour ça qu'on profane tout de suite le Shabbat sans estimation de médecin. Le Ram nous rajoute, plus de tout ce qui est interne, même en ce qui concerne externe, si quelqu'un il a une plaie sur le dos de la main, sur le dos du pied, ça aussi c'est considéré comme une blessure intérieure, donc n'a pas besoin d'être estimé par un médecin, et donc on profane le Shabbat si quelqu'un a ça. Vehachom, encore un exemple, le Ram nous dit, la fièvre, chez Metzamer et Tabassa, qui donne des frissons à la chair, que Makashal Chalalou, c'est considéré comme une blessure interne, ou Mechalelin alavet Shabbat, et donc on profane le Shabbat. Vechen, de même, Kol Choli, toute maladie, Sharofin Omrim Sheyesh bo sakana, que les médecins disent qu'il y a un danger, Afal Bishor Abassam Bachutz, même si c'est sur la chair, donc c'est à l'extérieur, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, que tout ce qui est interne, c'est un chol sheyesh bo sakana, c'est une maladie qui a un danger. Mais si le médecin dit que c'est un danger, même que c'est à l'extérieur de la chair, eh bien, mechalelin alavet Shabbat al piem, on profane le Shabbat sur leur dire, en fonction de ce que les médecins ont dit. Vav, abolei anim hashamayim, quelqu'un qui a avalé une sangsue. D'ailleurs, c'est appelé nima, ça veut dire un cheveu comme c'est un cheveu qui comme ça qui traîne, comme un cheveu qui traîne sur l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle nima shalmayim, donc c'est une sangsue. En principe, ça vit dans l'eau. Donc, mechin locham beshabbat, quelqu'un qui a avalé donc une sangsue, c'est dangereux, et donc on lui fait de l'eau chaude pour qu'il boive. À l'époque, c'était comme ça que on guérissait cette personne-là. On fait tout ce qu'il a besoin, parce que c'est un danger. Et de même, si quelqu'un était mordu par un chien enragé, il me semble qu'on dit un chien fou littéralement. Donc c'est possible donc, qu'il est gravement malade et que s'il va mourir, et que si ce chien est malade, donc en mordant cette personne-là, la personne va mourir. Ou bien que cette personne s'est fait mordre par il s'est fait mordre par un des rampants mortels. Même si on a un doute, est-ce que ils vont le faire mourir ou ne pas le faire mourir, ces rampants, etc. Eh bien, on fait tout ce qu'il y a besoin pour le guérir, pour le sauver. Zain, on a vu qu'on profane le Shabbat pour un malade. Maintenant, imaginons quelqu'un qui est malade, et les médecins ont estimé, ils ont dit, pour que cette personne va guérir, il a besoin d'une groguerette. Une groguerette, c'est une figue sèche. Donc, ils ont dit, il faut une groguerette, il faut une figue à cette personne. Il y a 10 personnes qui ont couru
Ve'violo eser gogar bevatachat. Et tout le monde ensemble sont arrivés, et ces 10 personnes, ils ont amené, chacun a amené un, donc il y avait 10 figues qui sont arrivées ici, mais il en avait besoin qu'une seule. Eh bien, kulan pturim miklum, tous ils sont exemptés de rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien transgressé. Et d'ailleurs, dans Shulchan Aruch, c'est même rajouté qu'ils ont un bon salaire de Dieu, ça ils ont bien fait. Même s'ils n'ont pas amené tous ensemble. Un, il a amené, donc il a déjà grillé avec la première, et l'autre, il arrive une demi-heure plus tard, l'autre arrive une demi-heure plus tard, etc. Eh bien, ils n'ont pas transgressé. Même si il a grillé directement la première figue, ils n'ont rien transgressé. Puisque tous, ils ont amené avec la permission, c'est-à-dire la Torah leur dit qu'en effet, c'est ce qu'ils devaient faire. Imaginons un malade, que le médecin on dit il a besoin de 2 figues sèches pour guérir. Ils sont partis chercher. Tout ce qu'ils ont trouvé, il y a 2 possibilités. Donc sur le figuier, il y a une tige avec une figue, il y a une deuxième tige avec encore une figue. Si on va couper les 2, ce sera parfait, c'est exactement ce qu'il a besoin le malade, il en a besoin de 2. Maintenant, il y a une troisième tige, sur la troisième tige, il y a 3 gros garottes, il y a 3 figues sèches. Alors la question elle est, est-ce qu'on va couper 2 tiges pour avoir 2 figues, ou bien on va couper une seule tige, mais on aura 3 figues maintenant? Eh bien, on dit, Kortina okes yeshbo shalosh, on va couper la tige sur laquelle il y a 3 figues. Afal pishen tzrichim aleshtaim, il y en a qui ont besoin seulement de 2. Pourquoi? Pour pas qu'ils vont rajouter, donc cueillir. Cueillir, ça fait partie des interdictions de 39 travaux de Shabbat qu'on apprendra plus tard. Et donc, on n'a pas le droit de cueillir. Maintenant, quand ils coupent, à chaque fois qu'on coupe, eh bien, on transgresse sur couper pour cueillir pendant Shabbat, quand on va couper cette tige. Évidemment, maintenant, c'est permis, on a le droit de le faire. Mais on peut éviter, puisqu'on va couper seulement une fois à la place de couper 2 fois. Enfin, même s'il va y avoir 3 dates, on coupe seulement une seule sur laquelle il y a 3. Donc dans le texte, la yichitu oketz echad, ils vont couper seulement une seule tige, velo yichitu shtaim, ils vont pas couper 2. Le Rambam nous dit, vechen kol kayetze bazeh, et de même tout cas qui est semblable. Tête, amevashel la chole b'Shabbat, celui qui fait cuire la nourriture à un malade pendant Shabbat. Ve'achal la chole, le malade a mangé. Donc il avait le droit évidemment de le faire, puisqu'on parle d'un chole sheyeshbo sakana, un malade qui était en danger. Le malade a mangé. Ve'hotir, il a laissé maintenant du manger. Est-ce que la personne qui est en bonne santé a le droit de le manger? Lorsqu'on a cuit ça pour le malade, on avait le droit de le faire. Eh bien, quand même, Asur la bar il echol minamotar, celui qui est en bonne santé n'a pas le droit de manger du reste. Pourquoi? On décrète, on interdit, de peur que la prochaine fois il va dire, ah, le malade a besoin de 1 litre, je vais faire 1,5 litre, moi je vais prendre encore les 500 grammes qui sont en plus, je vais les prendre pour moi. Donc on a peur qu'il va rajouter pour lui encore, donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, c'est toujours interdit ce que le malade a laissé. Aval, mais il y a une différence dans le cas à Shochet la Chole Shabbat. Quelqu'un qui a fait la shrita, qui a battu un animal rituellement, pour quelqu'un qui était malade, donc qui était en danger, pendant Shabbat, il avait le droit de le faire. Alors, est-ce qu'il a le droit de manger du reste de la viande? Évidemment, par exemple, s'il a fait un agneau, le malade ne va pas manger tout l'agneau. Alors, il va rester encore de l'agneau. Est-ce que la personne qui est en bonne santé a le droit de manger du reste de l'agneau? Bien là, c'est différent du cas précédent. Mutar la bar ilechol menu basachai. Celui qui est en bonne santé, il a le droit d'en manger de cette viande, mais il a le droit d'en manger la viande qui est crue, pas de la viande cuite. Pourquoi il a le droit d'en manger? Parce qu'ici, il n'y a rien de quoi rajouter. On va dire, ah, peut-être qu'il va en rajouter. Quand tu fais la shrita, tu abats rituellement un agneau, ça ne change pas. Si l'agneau, il a 50 kilos de viande, eh bien, il y aura 50 kilos quoi qu'il arrive. Même si le malade, il en avait besoin seulement un seul. Donc, si tu veux manger après du reste des kilos de viande qu'il y a là-bas, tu peux en manger, mais uniquement cru, parce que tu n'as pas le droit de cuire pour toi pendant Shabbat, évidemment. Et si tu as cuit pour le malade, on vient de dire avant, que pour cuire pour le malade, ce qui est en plus, tu n'as pas le droit d'en profiter. Vechen kol kayitze bazeh, le Rambam nous dit, il en est de même, semblable de tout cas qui est semblable. Yud, passons maintenant, donc, dans cette halakha, le Rambam va nous parler d'un malade qui n'est pas en danger. Contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça s'agissait pour un malade chole sheyesh bo sakana qui est en danger. Maintenant, on parle d'un chole she'en bo sakana, un malade qui n'est pas en danger. Sur le texte, chole she'en bo sakana, un malade qui n'est pas en danger. Osino kol sroch avali de goy. On lui fait tout ce qu'il a besoin par un goy. Ketzat, comment ça? Omrim la goy la sotlo. On dit au goy, fais-lui ça pour le malade. Veose, le goy fait. Levachelo, de cuire la nourriture pour le malade. De cuire du pain pour le malade. Ou la virfoua, mirchut tirchut, et d'amener un médicament d'un domaine à un autre. Bien que toutes ces choses-là sont interdites à faire pour un juif pendant Shabbat, que ce soit de cuire
ou que ce soit donc d'amener quelque chose d'un domaine à un autre domaine, un domaine privé, un domaine public, comme on étudiera dans la suite, ou d'un domaine public ou un domaine privé, passer de l'un à l'autre, on n'a pas le droit, mais demander à un goy, on a le droit. Les kayot se bailo, donc toutes les choses qu'un juif n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, il a le droit de demander à un goy de faire pendant Shabbat, pour un chol she'en bo sakana, pour un malade qui n'a pas de danger. Vechen de même, kochel einav mina goy be Shabbat, de même il a le droit, je ne sais pas si ce serait la traduction exacte de dire, de maquiller son œil, donc il demande au goy de lui maquiller son œil pendant Shabbat, à l'époque, donc pour guérir l'œil, il mettait donc, pour des raisons thérapeutiques, pour des raisons médicales, il mettait des choses sur l'œil, donc il a le droit de demander à un goy de le faire, afal pishen sham sakana, même qu'il n'y a pas de danger. Alors cette interdiction-là de kochel, c'est parce que les chachamim l'ont interdit. Les chachamim ont interdit, les sages ont interdit plusieurs choses, parce que ça peut ressembler à un des 39 travaux qui sont interdits, qu'on apprendra plus tard. Et parmi les 39 travaux qui sont interdits, c'est d'écrire. Le fait de mettre comme ça du maquillage, une couleur sur l'œil, ça vient aussi de la notion d'écrire. Ce n'est pas interdit de la Torah, mais les sages l'ont interdit. Donc bien que les sages l'ont interdit, si quelqu'un il a besoin pour des raisons thérapeutiques, il peut demander à un goy de le faire, même s'il n'est pas en danger. Si le besoin du malade qui n'est pas en danger, c'est quelque chose qui c'est même pas considéré un travail des 39 travaux, eh bien, aussi notre mafilu Israël, même quelqu'un qui est juif, a le droit de le faire pendant Shabbat. Les filles, c'est pour cela, malimos naïbe Shabbat, c'est pour ça qu'on a le droit de redresser les oreilles pendant Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'oreille, il y a un guide, on va appeler ça un nerf. Donc les nerfs, s'ils tombent, eh bien, ça peut après faire que la mâchoire, les joues vont tomber. Alors à l'époque, ils avaient une manière donc de remonter cela, à travers donc remonter les nerfs de l'oreille, et par cela, ça va remonter aussi. Donc ça va pas être grave après pour la mâchoire, pour les joues. Ou malim unkali. Et on fait aussi remonter le unkali. Unkali, donc c'est dans le cœur, sous le cœur, il y a plusieurs opinions, c'est quoi exactement le unkali? En tous les cas, l'idée, donc il y a un muscle, donc sous le cœur, et si des fois, après une explication, donc ça peut des fois boucher aussi la respiration, c'est pas un muscle, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en dessous le cœur, et on peut le relever pendant Shabbat, pour que la personne soit en bonne santé, parce que ça ne fait pas partie des 39 travaux. Ou marzir une encore un exemple, donc qui n'est pas un travail qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, c'est de remettre le shaver, s'il y a un os qui s'est cassé, le remettre ensemble, il a le droit de le faire pendant Shabbat. De même, tout cas semblable, moutar, c'est permis. Yudalef, passons au cas de la yoledet, la femme qui accouche. Ha yoledet, la femme qui accouche, chez Korat, lorsqu'elle s'accroupit pour enfanter, arrive sa kanat nefashot, elle est en danger. Quand on dit s'accroupit, évidemment, ça ne veut pas dire spécialement quand elle s'accroupit, mais ça veut dire lorsqu'elle va accoucher, eh bien, elle est en danger de mort. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on profane le Shabbat, parce qu'elle rentre dans les critères de ceux qu'on a parlé au début de ce chapitre. Donc, ils sont à chol chez yesh bo sakana, un malade qui est en danger. Donc, c'est la raison pour laquelle korim la chacham makom le makom, on lui appelle une sage-femme d'un endroit à un autre, et on coupe le cordon ombilical, on l'attache pour pas que le sang va continuer à couler si on ne va pas l'attacher. Si elle avait besoin d'une lampe, d'une bougie au moment où elle est en train de crier dans ses douleurs, on lui allume la bougie, même s'il était aveugle. Pourquoi? Parce que son esprit se tranquillise le fait qu'il y a une bougie. C'est psychologique. S'il y a une lampe, même si elle ne voit pas. S'il a besoin d'huile ou de quoi que ce soit d'autre, ou d'autres choses, mais viens là, on lui amène. Tous si on peut faire un changement lorsqu'on amène, on fait un changement, c'est-à-dire faire un changement. On a appris avant, donc on n'a pas le droit de porter d'un domaine à un autre domaine. Ici, si on lui amène, eh bien si on peut faire un changement, de ne pas le prendre avec la main par exemple, de porter quelque chose, par exemple, son ami va lui amener un ustensile qu'elle lui amène, mais elle ne va pas le prendre dans la main, elle va le prendre dans ses cheveux. C'est un changement, on lui fait un changement. Fait imiyef, c'est pas possible de faire avec un changement, mais via Kedak, on lui amène, comme d'habitude, donc à la main. Yudbet, on ne fait pas accoucher la Goya, donc on a parlé tout à l'heure de Goïb et de Goy, la Goya, donc c'est le singulier, Goya, femme non juive, Beshabbat. Va filo besachar, même rémunéré. On ne craint pas de la haine qu'après ils vont dire ah tu ne fais pas accoucher pendant le Shabbat, parce que comme la Gemara explique, on peut très bien expliquer à la personne que ceux qui font le Shabbat, pour eux on profane le Shabbat pour les faire accoucher. On ne fait pas accoucher même s'il n'y a pas de chilul de profaner le Shabbat. Aval, mais dans les goïs même il y a des différences entre certains. C'est qui?
on fait accoucher Bat Ger Toshav, la fille d'un Ger Toshav. Un Ger Toshav, littéralement un converti qui s'est installé donc parmi nous. Il ne s'agit pas d'un converti comme on a un converti qui est juif. Bon, il s'agit de quelqu'un qui a pris sur lui de faire les 7 lois Noachid. Et lui, la Torah nous dit qu'on doit le faire vivre parmi nous. Donc, on aide sa femme, donc on aide sa fille à accoucher. Et on ne profane pas par contre le Shabbat. On l'aide à accoucher dans des choses sans profaner le Shabbat. Yud Gimel, Chaya. Chaya, c'est le même terme que ce qu'on a vu avant, dans la Lacha Yud Aleph, il me semble, c'est au début Yud Aleph. C'est une Yoladet, c'est une femme qui accouche, qui vient d'accoucher. Alors la Chaya, du moment où le sang commence à couler, jusqu'à qu'elle va accoucher, et après l'accouchement, encore 3 jours, on profane le Shabbat. On fait tout ce qu'elle a besoin. Ben Shamra Tzrichani, que ce soit qu'elle a dit j'ai besoin de cette chose-là, Ben Shamra Eni Tzricha, ou bien qu'elle dit je n'ai pas besoin. On profane le Shabbat. Elle est considérée donc comme un Chol Sheyesh Sakana, d'un malade qui est en danger. Donc Mishlosha Ve'at Shiva, du 3e jour après l'accouchement jusqu'à 7 jours après l'accouchement, si elle a dit je n'ai pas besoin, on ne profane pas le Shabbat. Si elle se tait, elle dit rien. Et inutile de dire si elle a dit clairement j'ai besoin, dans ces 2 cas-là, qu'elle se tait ou bien qu'elle dit, on profane le Shabbat. De 7e jour jusqu'à 30 jours après l'accouchement, elle est comme un malade qui n'est pas en danger. Et même si elle dit j'ai besoin, si on lui fait un travail pendant Shabbat, c'est uniquement par un goy, comme la loi du chol she'en bo sakana, du malade qui n'est pas en danger. Yud Dalet, osim medura lechaya. On fait un feu pour réchauffer la femme qui vient d'accoucher, même si c'est en été. Car le froid est très mauvais pour la femme qui vient d'accoucher dans les endroits où il fait froid. Mais comme on vient de dire, même en été, on lui fait quand même. Mais on ne fait pas du feu pour un malade pour s'y réchauffer. Pour la femme qui vient d'accoucher, ça c'est dangereux, on le fait, mais pas pour un malade ordinaire. Quelqu'un il a fait une saignée et il a attrapé froid. Aussi le Medura, on lui fait un feu, à fil de Koufa Tammuz, même au solstice de Tammuz, lorsque le soleil est tout en haut, donc c'est en plein été, il fait très très chaud, et bien quand même on lui fait un feu. Parce que lui il a froid, il est malade. Encore une chose, on lave l'enfant qui vient de naître, même pendant Shabbat, le jour où il est né, après qu'on a coupé son cordon ombilical, même avec de l'eau qui a été réchauffée pendant Shabbat. On le sale, pour qu'il le salait, pour renforcer le corps, il y a aussi des sortes d'encens sur lui pour qu'il fasse sentir bon, c'est aussi dans ce terme-là de molchimoto, de le saler, ici pas seulement du sel, on l'enveloppe avec des langes, pour comme chez sa kana iloim lo asu kolelu, parce que c'est un danger s'ils ne vont pas faire toutes ces choses-là. De même, on donne un bain, on le lave avant la circoncision, après la circoncision, de même le 3e jour de la circoncision. Donc si ça tombe Shabbat le 3e jour de la circoncision, on le lave, avec de l'eau chaude qui a été réchauffée pendant Shabbat, comme on a dit, parce que c'est dangereux. Tedva, la femme donc, qui s'est assise sur le siège d'accouchement. Ou elle est morte. Évidemment, quand on dit sur le siège d'accouchement, c'est pas obligé qu'elle est morte sur le siège d'accouchement, mais elle allait accoucher, elle était enceinte, elle est morte. Mais vin sakim de Shabbat. On amène un couteau pendant Shabbat. Afilu derech harabim. Même par le domaine public, bien qu'on n'a pas le droit de porter dans un domaine public. Eh bien, on amène un couteau pour quoi faire? Pour déchirer, ouvrir sa matrice, et faire sortir le fœtus, sortir l'enfant. Peut-être qu'on va le trouver vivant, donc même pour un peut-être, chez Svek Nefesh, on met un doute de vie, eh bien, ça repousse le Shabbat. Et même, pour quelqu'un qui n'a pas de présomption qu'il est vivant, comme ce petit enfant, on ne sait pas s'il est vivant ou pas, eh bien, on a quand même le droit de profaner le Shabbat, même pour un peut-être vivant. Dans le même esprit, continuons. Tetzaïn. Mefakrin, pikuach nefesh beshabbat. On veille. Pikuach nefesh, on veille, fait attention. Si quelqu'un il est en danger de mort, eh bien, on s'en occupe tout de suite Shabbat. Ve'en tzarich litol reshut bedin. Il n'y a pas besoin de demander permission au tribunal. Ve'hamagdim latzil hanefesh. Celui
qui prend le devant, qui va vite pour sauver l'âme, il est digne de louange. Ketzat, comment ça? S'il a vu un enfant qui est tombé à la mer. Pores Metsuda Maleu. Il étend un piège, il étend ici, donc pour les poissons, il étend un filet pour prendre des poissons. Maleu, il ramène l'enfant qui s'est noyé. Va pichou tzadadagimim, ou bien qu'il va littéralement chasser des poissons, il va pêcher des poissons, et c'est partie des choses qui sont interdites pour des 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. Quand même, il a le droit de le faire. S'il a entendu qu'il y a un enfant qui s'est noyé dans la mer, ou paras metsuda la loto, et il a bien filé pour remonter l'enfant, vela dagim bilvad, il n'y a que des poissons qui sont remontés, pas tomikloum, il est exemplé de tout, il n'y a aucun souci, il a très bien fait. Dites kaven alo dagim vela dagim vetinok. Maintenant, imaginons quelqu'un, lui, il n'avait pas l'intention, il ne savait pas qu'il y avait. Il savait pas qu'il y avait des poissons, il ne savait pas qu'il y avait un enfant qui est tombé là-bas. Lui, il est parti pour pêcher pendant Shabbat. Et il a fait ressortir des poissons et aussi l'enfant. Pas tout. Eh bien, lui, il est exempté de ce qu'il a fait de pêcher des poissons. Afilo le shamachetava. Même s'il n'a pas entendu qu'il y avait un enfant qui s'est noyé. Oh, il veut la tinokima dagim. Puisqu'il a fait remonter un enfant avec des poissons, pas tout. Il est exempté. Yudzain, nafal tinok labor. Si un enfant est tombé dans une fosse, maintenant il faut descendre là-bas, mais maintenant pour descendre, il a besoin de faire une petite marche pour descendre. Eh bien, il a le droit, pour descendre, pour faire remonter l'enfant aussi, il a besoin. Il enlève une partie, donc une choulia, donc sur le rebord, il enlève une pierre, il enlève de la terre donc, qui est à côté du rebord, et il fait remonter cet enfant qui est là-bas. Le problème, il est que ici, il est en train de faire un travail qui est interdit pendant Shabbat, puisqu'il est en train de faire une marche pour pouvoir monter, pour pouvoir descendre. Donc il est en train de faire une madrega, il est en train de faire un escalier au moment où il enlève cette terre-là. Il a le droit, parce que c'est pikouach nefesh, je suis en train de sauver quelqu'un qui a un enfant qui est là-bas. Nina la tinok. Encore une chose, si une porte s'est fermée devant un enfant, et l'enfant donc, se trouve dans l'autre chambre, dans une chambre de l'autre côté de la porte, et on ne peut plus l'ouvrir, donc c'est coincé, shover et dalet, il casse la porte au metzio, et il fait sortir l'enfant. Et bien qu'il est en train bien qu'il est en train de casser ces morceaux de bois, il est en train de casser cette porte-là, quand il la casse en morceaux, il les coupe en morceaux de manière que ces morceaux-là, après il va pouvoir s'en servir pour un travail, eh bien il a le droit. Pourquoi il a le droit de casser cette porte-là? Parce de peur que l'enfant va être effrayé et va mourir. Naf, encore un cas, naf la dleka, si un feu s'est déclaré, et on craint qu'il y a un homme qui est là-bas, il y a un homme qui est là-bas, et on craint qu'il va se brûler là-bas. Mais on éteint le feu pour le sauver du feu. Bien qu'en éteignant le feu, il y a des braises, et lui il est en train comme ça de mettre des braises un peu plus haut, un peu plus bas, il est en train de faire donc un chemin, et quand on fait un chemin, on apprendra plus tard dans Péricrète, dans chapitre 8 au début, que quand on fait un chemin, c'est une tolda, on apprendra c'est quoi tolda aussi, de harisha, de labourer c'est de faire un chemin aussi, là il est en train de faire un chemin, puisqu'il est en train d'éteindre, de mettre des braises d'un côté, de mettre de l'autre comme ça, et il fait un chemin, eh bien, il n'y a pas de souci. Tout celui qui prend le devant pour sauver, il est digne de louange. Le Rav nous répète encore une fois qu'il n'a pas besoin de prendre la permission du tribunal. Chaque chose qui est en danger, tout de suite, va, agir, ne demande pas. Yudret, Mishnah Falavapolet. Quelqu'un sur qui est tombé un éboulement. Une maison s'est écroulée, des pierres sont tombées, la terre est tombée sur lui. Ça fait Koucham, ça fait Kenosham. Mais on n'est pas sûr s'il est là-bas ou il n'est pas là-bas. Eh bien, quand même, Fakrin Alav, on déblaye tout ce qu'il y a au-dessus de lui. Metsaou Chai. Maintenant, on a déblayé, on l'a trouvé vivant. Mais, Avabishini Tuotzetz. Non, cette personne est complètement écrasée. Complètement, en tous les cas, elle est écrasée. Veillev Shashiyavri. C'est pas possible qu'il va guérir. Donc, il va finir par mourir. Mais pour l'instant, là, il vit. Mais Fakrin Alav, quand même, on déblaye, on le fait sortir, le Chayotasha. Pour ce moment-là, qui va vivre. S'il va vivre encore un peu, ce moment-là, bien, c'est très bien. Juste pour ça, on profane le Shabbat. Yutet, Batkou Atrotmo. Ils ont examiné jusqu'à ses narines. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé les plus en vie. On le laisse là-bas, chaque même parce qu'il est mort, donc il n'y a pas de pikoach nefesh, il n'y a pas de quoi profaner le Shabbat. Batkou, ils ont examiné au Matsu Elyon Imetim. Ils ont trouvé ceux qui étaient en haut de l'éboulement, eux, ils étaient morts. À l'Oyom, il ne faut pas dire, Gvarmet ou Tatonim, ceux qui sont en bas sont déjà morts. Et là, mais Fakrin à la colle. On déblaye, on veille sur tout, on déblaye tout. Pourquoi? Parce que dans un éboulement, c'est possible que
celui qui est en haut de l'éboulement, lui, il est mort, et celui qui est en bas, il est resté en vie. Donc il faut tout déblayer, être sûr qu'il reste personne en dessous. En espérant de tous les retrouver en vie. Non, imaginons, il y a une cour. Quand on dit il y a une cour ici, une copropriété, un endroit dans lequel habitent des goïm et un juif. Afilo Israël et Echad. Donc quand on dit goïm et Israël, c'est des juifs, des goïm et des juifs. Le Ram nous dit quand on dit des juifs, Afilo Israël et Echad, même si c'est un seul juif, ve'elef goïm et 1000 goïm. V'navla la mapolet. Donc dans cette cour-là, il y a un juif et 1000 goïm. Il y a un éboulement. C'est tombé sur eux. Eh bien, me fakin à la colle. On déblaye tout, on veille sur tout, Israéli, pour retrouver le juif qui est là-bas. Maintenant, si, imaginons, donc ils sont tous là, il y a les 1000 et les 1. Et Père Shecha même le Khatser Achet. Il y a quelqu'un qui est parti dans une autre cour, il est parti ailleurs. V'nafla alav ota Khatser. Et là, lorsqu'il est parti là-bas ailleurs, il y a un éboulement là-bas. Ce Khatser, cette cour-là, elle est tombée. Donc les pierres qui étaient là-bas sont tombées sur lui. Mais fakin alav. Eh bien, on va examiner. Pourtant, il y avait ici 1000 goïm et un juif. Celui qui est parti là-bas, on ne sait pas si c'est un juif ou un des 1000 goïm. Quand même, on enlève tout. Pourquoi? On déblaye tout ce qu'il y a là-bas. Parce que peut-être celui qui est parti là-bas dans notre cours, c'est le juif. Vanicharen goïm. Et les 1000 qui sont restés ici, ils sont goïm. Rafalef. Imaginons que ces 1000 goïm et ce un juif là qui était ici, ils sont tous en train de marcher. Ils sont tous en train d'aller ailleurs. Ou pendant qu'ils sont en train de marcher, pendant qu'ils sont en train d'avancer, il y en a un qui est parti du groupe des 1001 et il est parti dans une autre cour. Et la cour qui est là-bas donc est tombée sur lui. On ne sait pas qui est là-bas, est-ce que c'est un juif ou un non-juif. On ne va pas déblayer là-bas. Pourquoi? Parce que puisque tous ils sont déplacés, ils sont avancés, il n'y a pas de juif qui est fixe. On va conclure la lacha et après expliquer le raisonnement. Et tout celui qui se sépare d'eux lorsqu'ils sont en train de marcher, on dit qu'il s'est séparé de la majorité. C'est pour cela, il y a un Rov Israël. Si la majorité qui est en train de se déplacer, c'était des juifs, imaginons il y avait 501 juifs et 499 non-juifs qui étaient en train d'avancer, et tous ils sont en train d'avancer. Et un de ces 1000-là, de ces 499 non-juifs, un des 501 juifs, il y en a un qui est parti dans une autre cour. L'autre cour est tombé sur lui, donc il y a eu un éboulement là-bas. Mais Fatim Alav, on va déblayer tout ce qu'il y a sur lui. Alors, quelle est la différence entre si c'était fixe, s'ils ne sont pas fixes? C'est expliqué que tout ce qui est fixe, c'est considéré moitié-moitié. Donc, c'est-à-dire que quand le juif avec 1000 goïm, il est là-bas, eh bien, c'est considéré comme s'il y avait la moitié juif, la moitié goïm, donc ils sont fixes, qui sont dans un endroit. Donc, il y en a un qui part. On dit, ce un qui part, c'est peut-être la moitié donc, qui est juif, même si c'est un seul, parce que ce qui est merde, ça c'est comme la moitié. Donc il est parti là-bas, c'est peut-être le juif qui est parti là-bas, donc on va aller voir. Par contre, lorsqu'ils sont en train d'avancer, alors en train d'avancer, il n'y a pas de kavua, il n'y a rien de fixe. Alors ici tu dis, il y a une majorité, je regarde la majorité. Si je regarde la majorité c'est des non-juifs, et donc je ne vais pas aller voir si celui qui est là-bas, je ne vais pas le déblayer, parce que je considère que celui qui est parti là-bas, c'est un goy. Par contre, si la majorité qui est en train d'avancer, c'était des juifs. Alors, s'il a quitté, on va aussi d'après la majorité. Puis, vu que la majorité qui est en train d'avancer, c'était des juifs, alors on va aller déblayer sur le côté, celui qui est parti là-bas. Chavbet, hamehaler bamidbar. Un autre cas, pas de rapport avec avant spécialement. Quelqu'un qui était dans le désert, le yad amatayush yom Shabbat. Il ne sait pas, c'est quand Shabbat, il a perdu la notion du temps, il ne sait pas si aujourd'hui on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou Shabbat. À partir d'aujourd'hui, il commence à compter son dimanche. Il dit, ok, je ne sais pas, aujourd'hui je commence dimanche, ou me kadechevi, il sanctifie son 7e jour. Et son 7e jour, ou me var birkatayom, il fait la bénédiction du jour, donc il fera le kiddush à l'entrée du Shabbat, ou mavdil b'motzao ka Shabbat, et à la fin de son Shabbat à lui, à la fin de son 7e jour, il fera ce qu'on appelle la Havdalah, donc la séparation entre le jour de Shabbat et la semaine, ou v'chol yom vayom, et chaque jour, donc il est là-bas dans le désert, va filu b'yom zeshu mavdil bo, même le jour dans lequel il fait la Havdalah, ou Mekadesh, il fait le Kiddush, eh bien, Moutar lo lasot ki depanasato bilvad. Il a le droit de travailler les 7 jours de la semaine, mais les 7 jours de la semaine, il travaille dans le désert, mais qu'est-ce qu'il va travailler? Uniquement de quoi se nourrir. Pourquoi? Pour pas qu'il va mourir. Donc, je dis, c'est un autre cas, c'est un peu lié évidemment à ce qu'on a dit avant, parce que ça parle de quelqu'un qui risque de mourir. Mais il n'a pas le droit de faire plus de quoi se nourrir pour aujourd'hui. Pourquoi? Chez Kol Yom Vayom, ça fait Shabbatou, parce que chaque jour, c'est un doute, peut-être aujourd'hui,
c'est Shabbat. Donc peut-être aujourd'hui c'est Shabbat. Et j'ai pas le droit de travailler parce que c'est Shabbat. Ah, et je risque de mourir. Vu que tu risques de mourir, travaille. Ah, mais combien travailler juste pour aujourd'hui? Mais non. Maintenant, ici, il sait qu'aujourd'hui c'est le 8e jour de sa... Il est sorti il y a 8 jours. Il se rappelle pas quel jour il est sorti. Mais il sait qu'il est sorti il y a 8 jours. Et c'est sûr qu'il n'est pas sorti Shabbat. Et il sait que aujourd'hui c'est le 8e jour qu'il est sorti. Si c'est le 8e jour qu'il est sorti, c'est obligé qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Shabbat. Parce que s'il est parti dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, le 7e jour, ça sera un Shabbat. Mais si il est parti il y a 8 jours, et il sait qu'il n'est pas parti de Shabbat, donc il peut compter dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, ça sera dimanche. Faire le calcul aussi donc pour les autres jours. À chaque fois, il va savoir s'il sait que c'est le 8e jour ou bien le 15e jour. Il sait donc qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain que c'est pas Shabbat. Des kayot c'est basé à Minyan, bien quelque chose qui ressemble à ce compte-là. Il peut faire tout ce qu'il veut, donc n'importe quel travail pour ce jour-là. Donc que ce soit le 8e, que ce soit le 15e, que ce soit le 22e, etc. Parce que c'est sûr qu'il n'est pas sorti en caravane, en groupe, donc dans le désert pendant Shabbat. Donc ce jour-là qu'il est sûr que c'est pas Shabbat, il peut travailler combien il veut. Les autres jours, à part celui-là, c'est qu'il n'est pas dans sa il fait uniquement de quoi se nourrir pour ne pas mourir. Chav Gimel, Goyim Shetzau ala Yarot Israël. C'est des Goyim, ils ont assiégé, ils viennent faire un siège donc sur des villes du peuple juif. On ne parle pas spécialement ici en Eretz Israël. On parle donc qu'il y a des villes dans lesquelles c'est des juifs qui habitent là-bas, et il y a des Goyim qui viennent là-bas pour faire la guerre, donc ils ont assiégé la ville. S'ils viennent pour des affaires d'argent, on ne profane pas le Shabbat. On ne fait pas de guerre avec eux. Par contre, si c'est une ville qui est proche de la frontière, et c'est là-bas que les Goyim viennent, alors même s'ils viennent seulement pour de la paille et de la chaume, rien du tout. Eh bien, on sort contre eux avec des armes. Bien que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec des armes. On profane le Shabbat. Donc ça, c'était sur la frontière. Le Rambam revient maintenant dans tous les endroits ordinaires. Dans tous les endroits, que ce soit sur la frontière, que ce soit ailleurs, s'ils sont venus pour des affaires d'âme, des affaires de vie, pour tuer des gens, bien qu'ils viennent faire une guerre. Parce qu'avant, je ne vois pas quand j'ai traduit, en tout cas, Tsarou, c'est qu'ils ont pris le siège autour, ils ne sont pas encore faire la guerre. Ils ont juste assiégé la ville, mais ils viennent maintenant, ou bien qu'ils viennent faire une guerre. Ou bien qu'ils viennent juste comme ça assiéger la ville, on ne sait pas pourquoi ils sont venus, on ne sait pas, ils n'ont pas dit clairement, ils n'ont pas dit si c'est pour de l'argent, c'est pour autre chose. Eh bien, on sort contre eux pour faire la guerre avec des armes. On profane le Shabbat. C'est une mitzvah de tous les juifs qui peuvent venir. Là, c'est de sortir. D'aider leurs frères qui sont dans une situation difficile, l'étroitesse, qui sont assiégés, ou les sauver de la main des non-juifs pendant Shabbat. Ils n'ont pas le droit de s'attendre. On va attendre que le Shabbat il sort, après on va aller aider nos frères juifs qui sont là-bas assiégés dans cette ville-là. Ils doivent aller tout de suite. Et après, lorsqu'ils ont sauvé leurs frères le jour même de Shabbat, ils ont le droit de retourner chez eux à la maison avec leurs armes pendant Shabbat. Pourquoi? Ils ont fini maintenant. Les goïms qui assiégé la ville, ils sont partis parce qu'ils ont réussi. Pourquoi ils ont le droit de repartir chez eux avec leurs armes pendant Shabbat? Pour pas que ça va être un obstacle. Plus tard, une autre fois ça va arriver, on dit ah là là, je vais devoir rester là-bas, je vais devoir laisser mes armes là-bas, je ne vais pas vouloir faire la guerre. Alors on te dit, tu sais quoi, vas-y, tu peux même revenir chez toi avec tes armes, pour que la prochaine fois, tu vas y aller, s'il faut, chas shalom, tu iras tout de suite. Chav dalet, de même, un bateau qui se trouve en pleine tempête dans la mer, mais littéralement mitarev, c'est-à-dire qu'il est bouleversé dans la mer. Donc c'est pendant une tempête, au Irshi Kifanar, ou bien une ville qui est entourée par un fleuve, donc il y a une crue, et donc le fleuve a monté et la ville est entourée donc par un fleuve, et il y a risque d'inondation et les gens risquent de mourir. Dans la ville, mitzvah latzet Shabbat, c'est un ordre, c'est mitzvah de sortir pendant Shabbat la tzilan, de le sauver, b'chol davar sheyicholim la tzilan, avec toutes choses qu'on peut les sauver. Va filou yachid ani v'fnei goyim. Pas seulement qu'on parle d'un bateau, de toute une ville, de des juifs, c'est même une personne qui est poursuivie par les goyim. Ou mipnei shorot efarav lehogo. Ou bien de quelqu'un qui est en train de courir derrière ce juif-là pour le tuer. Donc ça peut être même un juif qui est en train de tuer, que Dieu en préserve, un autre juif, pour aller le tuer. Eh bien, mitzvah la tzilo, c'est un commandement de sauver cette personne-là pendant Shabbat même.
Même si il va faire plusieurs travaux interdits pendant Shabbat, il a le droit de le faire. Même de faire des instruments, des armes, pour le sauver, il a le droit. Et on crie pour eux, on prie pour ces personnes-là, pour qu'ils vont être sauvés. Bien qu'en général, on apprendra plus tard qu'on n'a pas le droit de prier, donc c'était certains cas pendant Shabbat pour des choses qui sont des souffrances. Mais ici, c'est une souffrance là tout de suite. On a le droit de prier pour eux, en supplication pendant Shabbat, ou matrin alen. Et on sonne de la trompette, avec des chauffards, de la trompette, pour avertir d'autres qui vont venir, l'azolem pour les aider. Par contre, on ne fait pas de supplication, ni on prie pour la peste pendant Shabbat, uniquement pour un danger donc qui est maintenant, qui est tout de suite ici, par des gens qui sont là, qu'on va prier pour ces personnes-là. On a le droit de faire siège d'une ville des Goïm 3 jours avant Shabbat. Une fois qu'on a fait le siège avant Shabbat et la guerre elle continue pendant Shabbat, on fait la guerre avec eux chaque jour, on va faire le Shabbat, même si c'est Shabbat, jusqu'à qu'on fasse la conquête de cette ville. Même si c'est seulement une guerre qui est facultative, contrairement à la guerre, une guerre qu'on doit faire, donc celle donc pour faire la conquête de la terre d'Eretz Israël, donc ils sont rentrés en terre d'Israël, ça s'appelle Milchemet Mitzvah, ici c'est Milchemet Areshut, c'est une guerre qui est facultative, juste pour élargir donc Eretz Israël, Mipiash Walandu, d'où on sait qu'on peut faire une guerre même pendant Shabbat, parce qu'on a reçu par tradition orale, il y a écrit Adrita, que tu vas faire la guerre avec cette ville-là jusqu'à qu'elle va descendre. On apprend que ça veut dire Adrita jusqu'à qu'elle va descendre, c'est-à-dire jusqu'à que tu vas faire, elle va se plier jusqu'à que tu vas faire la conquête. On a appris, la tradition orale nous dit que ça veut dire jusqu'à là, ça va faire le Shabbat, même s'il faut profaner le Shabbat. Inutile de dire qu'on a le droit de faire cette guerre-là, si c'est une guerre qui est un commandement de faire, c'est déjà pour une guerre facultative, tu as le droit, plus votre raison pour cette qui est une mitzvah. Le Rambam conclut ce père en nous disant Yoshua qui a fait la conquête de la terre d'Eretz Israël, donc avec le peuple juif qui est rentré, Yoshua qui était le successeur de Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a fait la conquête de la capitale d'Eretz Israël, qui est Yericho? C'était justement le jour de Shabbat. Conclure avec un sujet, il y a un petit approfondissement sur ce père de Rambam, dans une sikha du Rabbi, dans l'écouté Sikhot, Chelek Rav Zayin, Parashat Achre, et Sikha Gimel. Le Rabbi donc il parle sur le fait que le Rambam il dit qu'on profane le Shabbat parce qu'il écrit on va vivre avec les mitzvahs, donc on profane le Shabbat pour sauver quelqu'un, donc un chole chez yesh bo sakana, un chole qui a quelqu'un qui est malade, donc il y a un danger. Le Rabbi nous parle pourquoi le Rambam l'a déjà appris, on l'a déjà appris avant dans la loi de Yisod et Torah que seulement sur 3 choses on risque la vie, c'est seulement sur 3 choses on risque la vie, on donne sa vie. Pourquoi on a besoin de dire spécialement pour le Shabbat qu'on va profaner le Shabbat? Et le Rabbi explique que en vérité, en ce qui concerne le Shabbat, lorsque ça arrive à un juif qui est dans une situation de sakanat nefesh, son âme est en danger, eh bien, ça va manquer, le Shabbat même va être problématique si on ne va pas profaner le Shabbat. C'est la raison pour laquelle, ici, c'est pas juste qu'on a besoin d'une conséquence, que le juif va être aussi en bonne santé, mais le Shabbat lui-même, l'action même de Shabbat, ça même, c'est un hôte, c'est un signe donc, entre nous et être Kadosh Baruch Hu. Et le Shabbat lui-même demande qu'on va profaner le Shabbat pour qu'on va pouvoir faire vivre cette personne. Et c'est Shmuel, tu veux éteindre? Sur ce, une excellente journée et continuez à étudier le Rambam à la demande du Rabbi. On va amener Mashiach now. Excellente journée.